Il fera un feat avec Maître Gims, c'est sans doute le feat le plus entendu en 2021. Donc l'artiste est avec Mambo Belé, Initiative Belé. L'artiste a pour mettre sous single, pardon, l'album Orobetana Basien Maison Mère. Donc Benjamin Baïda Boende Tolingi. Et surtout, l'artiste Hilo Bika, l'artiste Abi, c'est possible à ça la featuring n'a fallu pour pas. Batalate, Barata. Au Congo jusqu'à ces jours. Parlons des trophées, il a été l'artiste congolais le plus récompensé avec 20 trophées individuels. Donc, félicitations à toi, les Kings. Tu mérites vraiment notre classement. Dans ça, il faut en féliciter. Tu dis que la décennie congolaise, la musique congolaise a été dominée par Fally Ipupa. Batalate, Barata. Mais il était déjà comparé à Fally Ipupa, à faire rigoler Ritchie Watanabe, Babi, esprit Wenge, on va Ritchie Watanabe. Donc Ritchie Watanabe, certes, il y a Igor de la Forme, mais Ritchie Watanabe avait marqué la décennie, voilà, il mérite un autre classement. Batalate, Barata. Nosbi, âge, il y a Banamiki maintenant là, Mikolo a marqué la décennie, bien sûr, parce que Azalagité, après avoir gagné la compétition en 2010, l'artiste Bomona qui a Pessi Marambuna. Et aujourd'hui, elle a parmi les artistes congolais les plus vus au monde. Donc, Nosbi. Internautes, vous qui nous suivez de partout à travers le monde, vous êtes bel et bien sur votre chaîne YouTube Bon Officiel et Télévision. Merci pour votre confiance et fidélité. Surtout ne zappez pas, restez branchés, scotchés sur Bon Officiel Télévision. Ici, vous serez les premiers informés à l'actualité sur polémique base de vos stars. Donc, nulle part ailleurs chez Bon Officiel et Télévision. Voilà. Merci à nos partenaires. Vous savez très bien, c'est grâce à Nabaron des chaînes qui est toujours le boss. Là, je vois Papi Tchelli, les potentiels de Montréal, Bijou Belez, les seuls patrons suisses, Mimi Ndoumen, Mimi, Big up à toi, Déborah Bon en place aux alliés, fils derrière les caméras. Saint-Tiche Nzaïna m'assiste aujourd'hui. Donc j'ai dit comme ça, joyeux anniversaire à tous ceux qui fêtent leurs anniversaires aujourd'hui et surtout bon mariage à tous ceux qui se marient aujourd'hui et surtout nous présentons nos sincères condoléances à tous ceux qui ont perdu leurs proches aujourd'hui. Mais cela ne nous empêche pas de vous dévoiler l'analyse d'aujourd'hui. Donc fils derrière les caméras, c'est lui qui va nous accompagner tout au long de l'émission. Voilà, au menu. Les 10 meilleurs musiciens de la décennie, donc de 2010 à 2020, les musiciens congolais qui ont marqué la décennie. Donc après conférence de rédaction de Bon Officiel Télévision, toujours qui vous m'attendent à Bissau, toujours vous m'attendent avec les Déborah Bouanga, les Saint-Tiche Nzaïna, avec les Angelica, Terminator, Élévateur, pardon, toujours qui vous m'attendent. Il y a ça la analyse il y a 10 ans, de 2010 à 2020, donc une décennie. Les musiciens congolais, démarquent qui, vous savez très bien, les musiciens congolais, travaillent qui, il y a des celles qui travaillent qui, de 2010 à 2020, si le bazar en actualité, il y a des celles qui travaillent qui. Donc, notre liste. Au numéro 10, je cite Félix Oisé, vous savez très bien, les Moukou à Bongo, les monstres d'amour avaient commencé la décennie en frappant très fort avec notamment un show à l'Olympia de Paris. Voilà, l'une des meilleures performances de l'histoire de la musique congolaise. Mais c'est Google ne s'est pas arrêté là. Il est parmi d'ailleurs l'un des rares musiciens congolais qui ont réussi à faire bouger les Congolais durant ces 10 dernières années avec les chansons comme Fimbo na Fimbo. Fimbo. Donc vous savez très bien, quand les Léopards jouaient, Fimbo, c'était un cri qui vraiment tout au long, il y a Bané ou Chigoleka, il y a encore sauté déjà, il y a Mémoire Nzambé, il y a les penalty, il y a des chicots de léopard, voilà, Fimbo, voilà. Les monstres d'amour méritent amplement notre liste, bien sûr. Il est classé comme un 10e, voilà. Il faut vous contester, hein, vous contester déjà par vos commentaires, voilà. Il y a encore au numéro 9, il y a l'honorable Cindy Lecker dans notre liste. D'ailleurs, c'est la seule fille, c'est la seule femme à figurer dans la liste. Pourquoi? Parce que l'honorable Cindy Lecker avait joué aux Zénith de Paris une grande partie grâce à elle, les albums du Double King, Koffi Olomide, comme bon, ils ont un combo en passant par Katabra jusqu'au 3e apôtre. L'honorable Cindy Lecker, voilà, n'a jamais déçu les mélomanes congolais durant les 10 dernières années. Elle a tenu compagnie au Congolais avec des hits comme Étoile d'État, Abracadabra, Cheval, Ikea, etc. Voilà.
Cindy Leker, nous comprenons très bien que Cindy Leker mérite un autre classement. Donc, de la décennie, la seule femme qui a figuré dans la liste de Bisso ou encore dans le classement de Bisso de la décennie. Au numéro 8, nous avons Inosbi. Inosbi, la décennie a été chargée pour les jeunes leaders qui remportera la première édition de Vodacom Superstar à seulement 13 ans. Plus tard, comme tout jeune artiste, les Tigres a cherché son chemin et en 2015, sa passion se finit par payer son single Paula. Donc, le fait découvrir au public de Kinshasa où il collaborera avec des artistes comme Moranson et Kofi Olomide, mais avec Ozobe Tamabe, que les jeunes leaders confirment son talent pour enchaîner avec Yopé qui va attirer l'intention du Simba Diamond Platinum, qui plus tard sera un succès mondial avec d'autres nominés au Bitu Award. Le succès du jeune leader durant ces 5 dernières années lui a valu une place dans les classements. Donc vous comprenez que Inosbi a marqué la décennie, bien sûr, parce que Azala Guité, après avoir gagné la compétition en 2010, l'artiste Bomona qui a et aujourd'hui, elle a parmi les artistes congolais le plus vieux au monde. Donc, Inosbi mérite un autre classement comme numéro 8. Alors, notre numéro 7, c'est Héritier Watanabe. Pourquoi Héritier Watanabe? Parce que la poule a commencé sa décennie au sein de Wenge Musica, maison mère de Hugues de la Forêt. Mais cela n'a pas empêché tout de même sa popularité dans la musique congolaise. Tout juste après son départ du groupe, il a commencé à se produire au pays et même en dehors avant d'avoir un album ou un single sur le marché. Mais arrivé quand même à faire le plein. Son tout premier album, Retirada et Larmes, qui est venu confirmer l'impact d'Héritier Watanabe pour la rumba congolaise. Les chansons comme BM 222, Tout en noir deviendront rapidement des hymnes pour les mélomanes congolais. Il ira plus loin même en annonçant un concert à l'Olympia de Paris qui sera malheureusement annulé à cause des violences orchestrées par les combattants. Voilà, l'Olympia de Paris, malheureusement, concerne Beta Kité, vous savez très bien, Héritier Watanabe, certes, Azakina na Wenge Musique à maison, mais il était déjà comparé à Fali Poupa, à faire rigoler. Héritier Watanabe était, Babi, esprit Wenge, on voit Héritier Watanabe. Donc, Héritier Watanabe, certes, Azakina orchestre, oui, il y a Hugo de la Forêt, mais Héritier Watanabe avait marqué la décennie, voilà, il mérite un autre classement. Alors, au numéro 6, vous serez un peu lesquels bino quand même, mais c'est les passés Moïse Mbi. Pourquoi? Parce que les chantres de l'éternel, la réserve de l'éternel mérite notre classement parce que c'est un bicien où a marqué de décennies, hein, parce que la liste Nabiso encore en analyse Nabiso aussi cité comme Moïse Mbi, parce que Moïse Mbi, vous savez très bien, Moïse Mbi a marqué la décennie dans la musique chrétienne, hein, des bons bien la musique chrétienne, voilà. Moïse Mbi a mérité le classement Nabiso. Pourquoi? Parce que il a fait des hits, il a fait des concerts où c'est trop difficile pour un musicien chrétien de le faire. Tout le monde concert ma casse na Gabon a bêti concert où tout le monde a révolutionné musique chrétienne ya Congo. Moïse Mbi donc mérite notre sixième dit classement et surtout des chansons comme nzembo comme hymne national na mabala ye oyo genre ba chanson bon c'est grâce à Moïse Mbi donc nulle part ailleurs Moïse Mbi donc OP album déjà dans le marché à 5 peut consommer toujours. Moïse Mbi mérite amplement notre classement comme numéro 6. Alors notre numéro 5 c'est Maïs Fabregas les métiers noirs. Personne ne lui avait donné une chance après son départ de Wenge Musique à maison mère, mais les maestros aussi s'imposaient dans l'industrie par son travail. Son tube Yamado sera un succès planétaire. 3 albums à succès pour les Curious, Anapipo, je pense, Poison ou Antidote, et encore Cible mise à jour. Les métis noirs n'est pas fort uniquement générique. Il a engagement si bercé les mélomanes congolais ces 10 dernières années avec la bonne rumba. Voilà. Et en plus de cela, malgré son jeune âge, les maestros a fait découvrir aux Congolais d'autres jeunes artistes considérés comme des enfants dans la musique, comme on dit chez nous. Entre autres buts, on a filé Ibraton Piana, Bébé Bouchou, vous savez très bien, les maestros Fabregas, certes, à Longwa, oui, maison mère, personne n'avait donné la chance, mais maestro Fabregas, le métier noir, a bêté le type comme Yamado. Je vous dis, ils avaient hit à l'époque, certes en perte de vitesse, mais cela n'empêche pas les maestros Fabregas qui nous revient déjà avec Radar, album international, donc les maestros Fabregas, c'est grâce à eux, les lobes Togum Komona, Bébé Bouchou. Voilà, notre numéro 5, c'est les maestros Fabregas, les métiers
métis noir. Personne ne lui avait, c'est gênant, mais personne ne lui avait donné la chance quand il avait quitté l'orchestre. Wenya Musique à Maison Mère de Hugues de la Forêt. Mais le maestro a s'y imposé dans l'industrie par son travail, son tube Yamado sera un succès planétaire. 3 albums à succès pour les Curios. Donc Anapipo, je pense, Poison ou Antidote, il y a cible mise à jour. Les métis noirs n'est pas fort uniquement en générique. Il a également bercé les mélomanes congolais ces 10 dernières années avec la bonne rumba comme mon pépé, mes plaires, double face, autopsie et plus encore. Voilà. En plus de cela, malgré son jeune âge, les maestros a fait découvrir aux Congolais d'autres jeunes artistes considérés comme ses enfants dans la musique, comme on dit chez nous. Entre autres, But Nafilé, Ipaton Piana, Bébé Bouchou, certes, mais vous devez savoir que les maestros Fabregas a marqué la décennie parce que les maestros Fabregas, c'est grâce à Yende l'autre Binafilé, Toebi Ipaton Piana, c'est grâce à But, pardon, à Maestro Fabregas qui fait très bien son boulot. Donc derrière le musicien, certes en perte de vitesse, mais il nous revient ici bientôt avec Radar, album international. Au plutôt, Maestro Fabregas après 6 mois, Bébé Bouchou, Lady Maître, après 6 chances à cet album au sein de l'orchestre. Donc félicitations à toi les maestros, les Kyrios. Donc notre numéro 4, c'est un peu surprenant, mais vous devez vous supporter aussi. Werenson, les rois de la forêt, avaient décidé de commencer cette décennie en 2010 bien sûr avec un concert légendaire aux Zénith de Paris. La même année, il sortira son album Maléo qui sera vite un succès dans tout le pays avec son générique phare qui fera danser toute l'Afrique. Après, il sera invité au Stade de France au festival La Nuit africaine et demeure l'un des rares musiciens congolais à avoir livré un show dans ces jardins mythiques. Le roi de la forêt pleine au Congo n'a pas manqué à remplir quelques stades dans différents coins du pays pendant cette décennie. Le succès du générique 7 jours de la semaine est juste venu asseoir l'autorité incontestable du roi de la forêt sur la musique congolaise. Voilà. Le roi de la forêt, il a marqué la décennie. Le roi de la forêt a fait son boulot. Le roi de la forêt, la décennie, tout au long de la décennie. Berito a tenu à bimik, no miel de son, l'état de le montiqué, les volontaires, bananios, soana. Pas bimik, on a donc big up à toi, le roi de la forêt, papa. Certes, âge, mais fais ça, surtout, je rappelle que le roi de la forêt, OP a proposé déjà Zénith de Paris, donc restez branchés dans Zénith de Paris, donc le roi de la forêt OP a promis à déjà dans très bientôt album single 2021 comme générique et Bimakalatea, donc tous s'abonner à la page officielle, donc Werenson est officiel. Voilà, notre numéro 3 c'est Ferregola le Padre. Voilà, quoi qu'on dise, Nika Boroni a amené la rumba au bon port Ndeyemo cette décennie. Donc son dernier album qui est derrière toi sortira en 2009 avec des chansons à succès comme Troisième doigt, Kamasutra, Maboko Pamba, Diki Diki, etc. L'album aurait vendu plus de 100 000 exemplaires au Congo uniquement. Jésus de Niance a sorti 2 autres albums durant cette décennie, Boîte Noire, un succès total avec des chansons comme Porte-monnaie, Chichoua, Chei, Ndagamabe, Pakajuma, qui deviendront des hymnes pour les Gaulois. Et encore un autre album, mais qu'est-ce que j'avais dit avec ce succès, les padres AI à ses produits dans plusieurs pays, mais son concert le plus remarquable reste les shows qu'il a livré aux Zénith de Paris en 2011. Donc les musiciens Ferregola qui séjournent à Paris pour la finition de son album Oezo Bimakalatea. L'artiste, vous savez très bien, a Boumel Bissou déjà Harmonie, Otomoni Makambu, les Kakipedalo Bina RFI a annoncé déjà couleur et fera un feat avec Maître Games. C'est sans doute le feat le plus entendu en 2021. Donc l'artiste est avec Mambo Belé, initiative Belé. L'artiste a promettre à sous single, l'album Orobetana Basien Maison Mère. Donc Benjamin Baïda Bouendet Olingi. Et surtout, l'artiste Hiro Bika, l'artiste Abi, c'est possible à ça la featuring n'a fallu pour pas. Mambo Betolingi Abi, il suffit juste d'avoir un bon producteur, ce producteur Malam Ezali Mambo Epé Samanango. Donc il est prêt à chanter, à réchanter, parce qu'à une manière déjà dans le quartier latin, il est prêt à réchanter avec son frère Fali Poupa. Donc big up à toi et surtout bon séjour à toi Ferregola, notre numéro 3 depuis Paris. Voilà. Notre numéro 2 c'est Kofi Olomide, l'homme qui s'adapte à toutes les générations. L'ascension de la technologie n'a pas fait peur au Grand Mopao et il a si resté lui-même. Voilà, les Grands Mopao, Kofi Olomide a plusieurs albums pendant cette période pour les Double King, comme il vient de se surnommer, et on peut dire qu'aucun d'entre eux n'a raté de Borezanga Combo à Passapara jusqu'au 13e apôtre. Personne ne peut nier que
qu'il a eu au moins une chanson préférée dans chacun de ces 3 opus. Il se produira partout en Afrique, Côte d'Ivoire, Guinée, Bénin, Kenya, Ouganda, pour ne citer que c'est là. Son type selfie et quotidien. Donc il fera un carton total en Afrique et dans le monde. Donc vous comprenez que Koffi Olomide est parmi les musiciens congolais a marqué décennie. Il a marqué la décennie Koffi Olomide avec des types comme Ekotite. Je vous dis Nzembwana quand on selfie à l'époque où nous films étudiants, donc Nzembwana et Beta, et ça là vraiment Bamakambu. Donc vous comprenez que nous venons de citer les 9. Vous comprenez que nous venons de citer les 9 musiciens congolais qui ont marqué la décennie. Alors ça reste un numéro 1. On dit que côté Boza déjà suspense ses alliés. Donc le numéro 1 de notre liste. Donc vous comprenez que nous sommes l'église au milieu du village. Nous sommes l'église au milieu du village. Tout ça là comme il faut. Tout ça ni journaliste Afali, ni affaire, ni Aoué, ni à Kofi patati patata. Donc nous sommes là pour vous rendre vrai. Donc nous sommes l'église au milieu du village. Donc vous comprenez que notre numéro 1, c'est Fally Ipupa, le King, l'empereur 4K, à vrai dire. Donc n'a pas eu l'artiste l'empereur 4K n'a pas eu le temps de se reposer pendant ces 10 dernières années là, faut le dire. Entre tournées mondiales et africaines et sortie des albums, ça a vraiment été une décennie chargée pour Elma Vioche. Voilà même qui explique qui soit toujours au top. Voilà, les Kings avaient commencé la décennie en couleur avec notamment un show inédit aux Zénith de Paris, et il a terminé en faisant mieux avec un concert dans la salle mythique de l'accord Arena en 2020. Vous savez, concert on est le cas qui est vraiment problème, mais quand même l'aigle avait survolé lui Arena, aigle bêta qui certes les chauffourées qui mais fallait pour pas bêta qui concerne tout sans oublier des centaines de salles en Afrique dans lesquelles il a également livré des concerts. Parlant de l'album Tokos est uniquement vendu plus de 70 000 exemplaires dans le monde, chiffre officiel, et ce qui est déjà jamais vu voilà, dans la musique congolaise. Donc voilà, ces albums sortis au cours des 10 dernières années continuent à jouer partout au Congo jusqu'à ces jours. Parlant des trophées, il a été l'artiste congolais le plus récompensé avec 20 trophées individuels. Donc félicitations à toi, les Kings. Tu mérites vraiment notre classement sans parti pris. C'est Fally Ipupa qui mérite notre classement. Vous savez très bien, l'artiste a travaillé tout au long de la décennie. Il y a que des concerts, des beaux concerts, des belles rumbas, des featuring avec les R. Donc, sommes ensemble sans les guitares, il faut en féliciter. Tu dis que la décennie congolaise, la musique congolaise a été dominée par Fally Ipupa. Tout au long de la décennie. Le monde a très bien fait son boulot, donc c'est Fally Ipupa qui mérite notre classement. Classement auto ça qui a pris conseil de rédaction avec les Deborah Bouanga, avec les Saint Tanzaïne, avec les Angelica, avec les Rifis, donc toujours qui vont maintenant ça la banalise. Et surtout que tout ça n'a pas preuve. Côté Monique et c'est PLCIOT, tu n'as qu'à commenter, mais qu'au fin tu as commentaire et critiquer mais parce que vous critiquez c'est des choses différentes. Donc prenez vraiment votre temps de digérer parce que c'est Fally Ipupa qui mérite notre classement. Donc vous comprenez que tout au long de la liste la musique chrétienne, c'est Moïse Mbie a réussi la liste de Moïse Mbie. Félicitations à toi, tu fais très bien ton boulot, donc continue à nous faire rêver. Donc musique qui toque bon sur tout ligne. Donc vous comprenez aussi que la seule femme a intégré le groupe Oyo, c'est Cindy Leker, l'honorable Cindy Leker a marqué la décennie donc avec de très belles chansons. Félicitations à toi. Alors vous comprenez que il y a tant de musiciens congolais, il y a beaucoup de musiciens congolais et il y a bon peut tangité, vous comprenez que Bino Pibo c'est fort parce que tout cité Bino na décennie Zolanda 2020-2030. Donc là je pense papa chéri Jibin Piana parce que pourquoi papa chéri Jibin Piana ne figure pas dans notre liste. Donc vous comprenez que papa chéri Jibin Piana c'est une décennie sans album, certes des concerts. Papa chéri reste papa chéri mais 10 ans sans album. Donc ça fait mal na mélomane, il y a bonne musique et surtout tu as BCBG il y a tenté à album tout au long de la décennie. Il y a encore des encore des musiciens au peut pas salir tant na bango mais la liste soit figurée tu dis que baneko ya bako sala malamu donc big up à vous. Donc quand je parle du Congo, je vois aussi les Congo d'enfance parce que nous sommes un Congo, c'est juste les fleuves qui nous séparent. D'ailleurs nous sommes les capitales les plus proches au monde, Kinshasa, Brazzaville. Donc là je pense à Merlin Bouton qui va sortir son single bientôt. Il y a aussi les papas Roga certes que c'est Panza comme 3 parties mais big up à vous les Congo d'enfance.
face, c'est bien pour ça, donc bon continuer vraiment, bon intégrer groupe surtout big up à vous la jeune génération, les Gays Mawete, les Gays Fabulous, les Gali Garvey et consorts, les Rebo, donc voilà, Merle Boutin enjoy donc on a commande en face, félicitations à toi donc toi il a vraiment single one, Toby sur ma casse et surtout bonne chance à toi, donc bonne chance à toi, félicitations à tout le monde, donc bon continuer aussi à la jeune génération qui font très bien leur boulot, d'ailleurs on dit bouleverser donne, là je vois Gays Mawete, Gays Fabulous, donc Rebo, Gali Garvey, donc félicitations à vous. Il y a aussi un musicien congolais de la diaspora, bien sûr, Robin Moké. Il est congolais, il fait de la bonne musique au Maroc, donc Robin Moké. Donc big up à toi. Bientôt, ton single intitulé Au revoir, une très belle chanson. Donc sur le quotidien au Betina YouTube, Robin Moké. Donc au monde c'est un congolais résident au Maroc, donc il fait très bien son boulot. Donc vous s'abonnez à la page naïe, donc Bokeka sur YouTube, Robin Moké. Donc vous serez vraiment les premiers informés à Bandou les merci à tout le monde, merci de m'avoir assisté. Il y a SP, la Lion de la Presse. SP, la Lion de la Presse, je te salue. Nzaina, petite sœur chérie, donc petite sœur chérie. Je te salue. Déborah Boanga, je te salue. Papi Tcheli, les potentiels de Montréal. Bijou Beleza, les seuls patrons suisses. Donc Mimi Ndoumé, Mimi Babi, Toli a shooté 2021, maman. Donc je pense à toi, Christian Dior, Messé Yorobo Swag, dans Babylone, dans ma boucle, là je vois encore Eric Tela, Tishing Tela, Babi, Istanbul tombé. Tishing Tela, jeune moi là, t'as quitté le Istanbul, Mobimba. Tishing Tela, designer, je te salue. Ketch a bien, short a bien, Nyoso a bien, jogging a bien chez Tishing Tela depuis Istanbul. Donc là, je vois encore Asia Ilunga, je te salue. Son la bossa nuit, ils sont mon pote Roméo Ndombi, Bibo sur le kilo, mais Roméo Ndombi, mais c'est basket. Les plus beaux de tout Loufou. Matadi dans ma boko, Loufou dans ma boko, je salue mon pote. Donc, Guinela Mouno pour la taille qui fait baver. Donc, alors, retrouvez-moi prochainement, Neymar Bougatti de la presse. Donc, sur Bon Officier Télévision, nulle part ailleurs. Et surtout, ne zappez pas. Au revoir.